Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et dans cette vidéo de physique-chimie, nous allons voir comment on peut donner les caractéristiques du poids. De même qu'on avait vu comment on pouvait donner les caractéristiques d'une force de façon générale, on va voir dans un exercice comment on peut donner les caractéristiques du poids. Donc là, je vous affiche l'énoncé de l'exercice. Alors oui, il y a pas mal de questions, mais on va faire ça petit à petit, tranquillement. Et donc, on va déjà commencer par lire l'énoncé, les différentes questions, voir un petit peu ce qu'on nous demande. Et après, une fois que nous aurons vu ce qu'on nous demande, ok, voilà, qu'on aura lu les différentes questions, et on pourra essayer d'y répondre, ok, voilà. Alors du coup, on dit qu'à l'époque des missions sur la Lune, donc disons à peu près entre 1960 et 1970, ok, voilà, à peu près durant cette décennie-là, et une combinaison pesait une centaine de kilogrammes, et on suppose que la masse d'un astronaute est d'environ 70 kg. Question 1A. Quelle est la masse de l'astronaute et de sa combinaison sur Terre? On note donc S, le système, astronaute plus combinaison. Ensuite, question B. Donc, 1B. Quelle est la masse de S sur la Lune? Question 2A. Quel est le poids de S sur la Terre? Question 2B. Quel est le poids de S sur la Lune? Et enfin, question 3A. Donner les caractéristiques du poids de S sur la Terre puis la Lune. Question 3B. Représenter les vecteurs correspondant sur deux schémas différents, mais à la même échelle. Ok, voilà. Donc S, en l'occurrence, ici, on le reprendra par un point. Et enfin, question numéro C. On nous demande de voir comment on pourrait expliquer justement que l'astronaute puisse sauter plus haut sur la Lune que sur la Terre. Ok, voilà. Bon, du coup, c'est parti mon kiki. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous en avez envie pour faire l'exercice. Et ensuite, on va tout simplement expliquer dans le détail l'exercice. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors, question 1A, qui est très simple. On demande de dire quelle est la masse de l'astronaute et de sa combinaison sur la Terre. Ok. Donc, la masse de S. Ok. Donc, MS, on a dit c'était tout simplement la combinaison, la masse de la combinaison. Donc, on a dit c'était une centaine de kilogrammes. Plus la masse de l'astronaute. Donc la masse d'astronaute, c'est 70 kg. Et donc 100 kg plus 70 kg, ça fait 170 kg. Ok. Ainsi donc, on peut dire que la masse de S sur Terre est de 170 kg. Alors, question 1B, on demande de dire également quelle est la masse de S sur la Lune. Bon, on a dit au cours que la masse d'une planète à une autre ne change pas. En fait, la masse ne dépend pas du lieu. Donc ainsi, elle va rester identique. Elle va rester donc à 170 kg. Ok. La masse d'un objet ne changeant pas d'une planète à une autre, elle reste la même, soit 170 kg. Donc maintenant, question numéro 2, 2A plus précisément. Donc là, on a répondu à la question 1B. Donc là, pareil, au niveau de la justification, c'est vrai que ça n'était pas forcément demandé, mais c'est toujours bien de justifier les réponses. Donc ça, c'est une habitude que j'aime bien vous apprendre. C'est vrai que, voilà, justifier vos réponses, c'est encore mieux. Comme ça, au moins, on voit que vous avez compris la chose en fait. Quand vous justifiez la réponse, on voit pourquoi vous êtes arrivé là et pourquoi, au moins on comprend pourquoi vous êtes arrivé à ce résultat-là. Tandis que si vous justifiez pas la réponse, on a du mal à comprendre et du coup on voit pas votre cheminement. En justifiant la réponse, au moins on voit votre cheminement et même si vous faites une erreur, du coup elle est intéressante parce que du coup, il y a eu un cheminement. Ok, voilà. Et au moins, comme ça, vous-même aussi, ça permet de vous corriger. Donc du coup, question numéro 2A, voilà. La question 2A, on demande de dire quel est le poids de S sur la Terre. Ok. Donc là, pour déterminer le poids de S sur la Terre, c'est très simple. On va utiliser encore une fois la même relation. P est égal à M fois G. Ok. Voilà. Donc, on va servir des données qu'on a. Donc, données, on sait un certain nombre de choses. On sait que d'abord, tout simplement, la masse du système, donc MS, est tout simplement égale à 170 kg. Ok, voilà. D'autre part, on sait également que Gter, l'intensité de pesanteur sur la Terre, c'est égal toujours à la même valeur, 9,81 newton par kilogramme. Ça, c'est pour les données. Ainsi, on va maintenant manipuler la relation. Ainsi, on a la relation suivante. Le poids, qui est égal à la masse multiplié par tout simplement Gter. Ce qui est équivalent à dire que le poids, donc grand P, c'est égal à 170 kg
multiplié par 9,81 newtons par kilogramme, ok. Donc 170 multiplié par 9,81, et donc là logiquement le résultat que vous allez obtenir, et ben il va être tout simplement en newton, ok, comme c'est un poids, donc une force, ok. Bravo. Donc du coup, quand on effectue le calcul, 170 fois 9,81, cela équivaut à dire, enfin le résultat du coup que l'on trouve c'est 1567,7, ok, qu'on peut arrondir à 1668, ce qui équivaut à dire que le poids est de 1668 newtons sur la Terre, ok, bravo. Donc éventuellement dans un souci de rigueur, pour être plus rigoureux encore une fois, vous pouvez mettre une petite phrase en disant que tout simplement le poids de S, ok, du système est de 1668 newtons, et ça sur la planète Terre, ok. Alors du coup, question 2b, on demande la même chose mais cette fois-ci pour la Lune, ok. Donc de dire quel est le poids de S sur la Lune. Alors donc on va procéder exactement de la même façon, sauf que là on va utiliser l'autre G. Donc au niveau des données, on sait que la masse du système est inchangée, c'est-à-dire elle est de 170 kg. Par contre, au niveau de l'intensité de pesanteur, qu'on peut noter G Lune, on sait qu'elle est de 1,62 newton par kilogramme. Ok, voilà, on sait qu'elle est de 1,62 newton par kilogramme. Et donc, et ben ainsi, maintenant pour calculer le poids, et ben on va utiliser encore une fois la même relation. P est égal à M fois G, ce qui équivaut, donc là maintenant vous remplacez par les données de l'énoncé, ce qui équivaut par P est égal à 170 kg, que vous multipliez par 1,62 newton par kilogramme, ce qui équivaut à trouver un poids qui est égal, et donc là maintenant vous faites le calcul, 170 fois 1,62, donc là on peut le faire à la calculatrice, et on trouve 275,4 newtons, que je vais arrondir à l'unité à 275 newtons, ok. Donc là vous voyez, le poids de cet objet sur la Lune est de 275 newtons, ok, bravo. Donc on peut l'encadrer et dire ainsi le poids de S sur la Lune est de 275 newtons. Donc ça, c'est pour la question 2b, ok. Maintenant, donc on va passer aux 3 questions de la question 3. Et donc c'est parti mon kiki, on va commencer par la 3.1. Par la 3. Alors, du coup, maintenant, on demande de donner, question 3a, les caractéristiques du poids de S sur la Lune et sur la Terre, ok. Donc là, on va diviser ça en deux parties. On va d'abord faire ça sur la Terre, et après on va faire ça sur la Lune, ok. On va déterminer les caractéristiques du poids dans les deux cas, ok. Donc, d'une part, sur la Terre, ça, c'est la première des choses, ok. Donc là, sur la Terre, voilà, on va déterminer comme ça les caractéristiques, ok. Caractéristiques. Tout d'abord, je vous rappelle, le poids, c'est comme les autres forces. Et bah, comme je viens de le dire, c'est comme les autres forces, c'est-à-dire qu'on va avoir exactement les mêmes caractéristiques. En fait, on va avoir exactement les mêmes caractéristiques qu'une force de façon générale. C'est-à-dire que d'abord, on va avoir le point d'application, ok. Donc, le point d'application, bah, c'est tout simplement le point sur lequel la force va s'exercer. Donc, le point d'application ici de cette force, c'est tout simplement le système S, ok. Bravo, cette S. Alors ensuite, deuxièmement, la direction, ok. La direction, bah, soit vous dites suivant une verticale, soit vous dites la droite S terre, ok, bah, voilà, suivant la droite en fait entre S et la Terre, ou bien éventuellement vous pouvez dire suivant l'axe, donc là vu qu'on va vers la descente, là vu qu'on va vers le centre de la Terre en termes de direction, et bah vous pouvez dire suivant l'axe Y, ok, bravo, puisque vous avez des réels très positifs aux réels très négatifs, si on peut dire ça comme ça, ok. En tout cas, au niveau de la direction, nous on va dire que c'est une direction tout simplement verticale. Mais après, vous pouvez dire suivant, dans ce cas-là, la droite S, terre, ou bien Y'. Voilà, ok, bravo, vous avez plusieurs possibilités. Après, vous avez également donc la direction, mais vous avez également le sens. Ok, le sens que vous confondez tout le temps avec la direction. Donc là, le sens du poids, dans quel sens ça va? Bah, ça va de S. Ce poids est exercé de S à la Terre. Ok, bravo. Alors, on va même être plus précis, de S vers la Terre. Voilà, ok, comme ça, pour bien montrer que c'est d'un point vers un autre, ok, bravo. Parce que là, comme ça, c'est un peu vague. Alors que là, comme ça, c'est vraiment précis, on dit bien que c'est d'un point vers un autre. Et enfin, donc, la norme, bah là, la norme du coup de ce poids, bah c'est ce qu'on vient de calculer, ok, voilà, la norme, c'est tout simplement ici égal
à 1668 newtons. Ok, donc ça, bien évidemment, c'est la réalité. Alors, maintenant, on va faire la même chose, mais du coup sur la Lune. Ok, voilà. Et du coup, on va reproduire exactement, plus ou moins, les mêmes choses, les mêmes caractéristiques. Alors, du coup, caractéristiques du poids. Et du coup, au niveau des caractéristiques du poids, et bah pareil, on va voir les 4 mêmes caractéristiques. Point d'application, direction, sens, norme. Donc le point d'application, il n'a pas changé. La force, donc et le poids, va s'appliquer d'abord sur le point S, ok? Parce que oui, je vous rappelle par définition que le poids n'est rien plus qu'une force qui est exercée à tous les objets sur un astre, ok? Lorsque cet objet est au voisinage de celui-ci. Autrement dit, lorsque cet objet se situe sur la surface de cet astre, en fait, et bah, la force va être exercée d'abord sur l'objet par l'astre, ok? Voilà. Et donc du coup, maintenant deuxième chose, la direction. La direction, bah, elle n'a pas changé. C'est une direction qui est dite verticale, ok? Donc soit vous dites verticale, soit vous dites suivant y', soit vous dites également suivant la droite S, lune, ok? Bravo, puisqu'ici on est dans le cas de la lune, ok? Alors du coup, maintenant le sens, là pareil, le sens vous dit de quel point vers quel point. Donc là ici, ce sera de S vers la lune, ok? Et enfin, la norme de cette force, la norme, bah, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est tout simplement 275 newtons, ok? Bravo. Alors bien évidemment, c'est ce qui est égal à chaque fois au poids, bien évidemment, ok? Bravo. Puisque ici, c'est caractéristique du poids. Alors ça, c'est pour la 3A. Maintenant, question 3B. On nous demande de représenter ces forces, tout simplement, sur un schéma, ok? Bravo. Avec une échelle, bien évidemment. Alors, du coup, au niveau de l'échelle, on va la faire ensemble pour que vraiment ce soit correct, pour que vraiment vous puissiez bien comprendre la chose. Ici, au niveau de la représentation, on ne va pas se prendre la tête, mais alors pas du tout. On va dire et on va admettre que 1 cm va représenter environ, donc là, l'idéal, ce serait 1 cm qui représente environ 250 newtons. Ok, bravo. Donc, ça, c'est pour l'échelle. Voilà, vous. Donc, on va d'abord indiquer l'échelle à chaque fois. 1 cm, c'est 250 newtons. Ok, donc j'ai indiqué ici sur mes deux schémas pour que, voilà, vous, ça soit clair. Ok, donc là, je trace vite fait un petit truc, un petit segment de 1 cm. Voilà, et j'indique juste en haut de ce segment. Donc là, je vais le faire dans les deux cas rapidement. Voilà, je trace deux petits segments de 1 cm. Et en fait, dans chaque cas, j'indiquais que tout simplement, ce segment-là, donc de 1 cm, représente en réalité 250 newtons. Ok, bravo. Donc là, pareil, on est sur la même base, 250 newtons. Donc ça, c'est pour l'échelle. Maintenant, deuxième des choses, et logiquement, il faut calculer la norme de ce vecteur. Ok, donc pour calculer la norme de ce vecteur, à chaque fois, on va faire dans le premier cas, on va le faire dans le cas de la Terre. Et dans le deuxième cas, on va le faire dans le cas tout simplement de la Lune. Ok, bravo. Donc échelle, on va manipuler l'échelle. Et donc d'après l'échelle, on a dit que 1 cm, c'était tout simplement 250 newtons. Donc ici, on cherche à représenter, donc dans le cas de la Terre, 1668 newtons. Donc là, on va noter F, donc ici en l'occurrence F terre, ou bien P terre. Donc PT, voilà. La norme que ça prend en centimètres. Et donc du coup, là, par produit on croit, je détermine PT. Et donc, je vais d'abord multiplier sur la diagonale les 1668, puisque c'est 1668 newtons. Je vais les multiplier par les 1 cm. Et je vais diviser par 250 newtons. Et ainsi, ça va me donner la norme en centimètres. Donc, je note toujours PT. Et après, donc là, je vais faire le calcul rapidement à la calculatrice et je vais vous donner la valeur. Alors, du coup, là, au niveau de l'unité, on simplifie les newtons ensemble. Le résultat sera donné en centimètres. Et donc là, on trouve environ 6,672 qu'on peut arrondir directement à 6,7 cm. Donc là, juste en bas, je vais laisser un espace suffisamment grand. Donc ici, de 6,7 cm pour tracer après mon schéma. Ok, bravo. Alors du coup, on va faire la même chose pour la Lune. Ok, là, d'abord, je vais tout préparer d'un coup. Et après, on va tout tracer d'un coup. Ok, bravo. Pour pas perdre de temps. Et d'ailleurs, dans un contrôle, c'est comme ça qu'on fait. D'abord, je vous conseille toujours de tout préparer à l'avance. Et après, vous faites vos tracés rapidement. Alors, du coup, pareil, on utilise l'échelle pour faire le tracé. Et donc là, on sait d'après l'échelle que c'est toujours la même chose. 1 cm, ça correspond à 250 newtons.
Ainsi là, on recherche PL, donc sur le schéma, et donc en sachant que PL de l'arrêté il fait 275 newtons. Donc là pareil, pour déterminer PL, je vais faire un petit produit en croix, je vais faire 275 newtons multiplié par 1 cm divisé par 250 newtons. Et ainsi comme ça, j'aurai la norme de PL, mais sur schéma, ok. Donc là, pareil, au niveau du résultat, ça va être des newtons, hein. Enfin, on simplifie les newtons ensemble, et donc le résultat sera donné en centimètres, ok. Donc je fais 275 fois 1, ou bien 275, que je divise par 250, et ça me donne directement la norme de PL, qui est de 1,1 cm, ok. Bravo. Alors là, du coup, j'ai 6,7, 1,1, pas c'est parfait. Il me reste plus qu'à représenter ces deux forces, ok. Alors du coup, ce que je vais faire moi sur le schéma, c'est que je vais représenter tout simplement, enfin, vous n'êtes pas obligé, mais on peut très bien représenter les planètes, ok. Bravo. Alors bien évidemment, je vais représenter les planètes, mais je ne vais pas les représenter par un cercle, sinon ça va être vite fatigant. Je vais les représenter tout simplement par une petite courbe, comme vous pouvez voir là. Alors du coup, je vais dessiner rapidement une courbe, voilà, qui est censée représenter la surface de la Terre, ok. Et je vais faire de même pour la surface de la Lune. Je vais dessiner une courbe qui est censée également représenter la surface de la Lune, ok. Bravo. Donc là, j'ai mes deux courbes qui représentent les deux surfaces de mes deux planètes. Donc là, on va mettre ici, c'est la Terre. Ici, c'est la Lune. Voilà. Et donc là, comme ça, je vais tout simplement placer mon objet par mon système S. Donc le système S, il est là. Le système S, il est là. Et après, donc je vais tracer mes deux vecteurs, ok. Donc là, dans un premier temps, alors là, je vais retourner la feuille pour que ce soit plus pratique, mais vous pouvez ne pas la retourner. Dans un premier temps, je vais tracer mon vecteur de 6,7 cm. Donc on a dit, point d'application du vecteur, c'est le point S, ok. Donc on démarre la construction du vecteur au point S. On a dit qu'on va vers le bas. La direction est verticale. Donc là, on s'assure de faire la direction la plus verticale possible, hein. Voilà, vous. On essaie d'être le plus précis possible, voilà. Et après, on représente, dans ce cas-là, une flèche qui part de S et qui va descendre sur 6,7 cm. Donc vous allez voir, ça descend très bas. Ça descend jusqu'ici, ok. Bravo. Je m'arrête ici et ainsi je construis mon vecteur, ok, qui représente le poids sur la Terre, ok. Bravo. Donc ainsi, je reprends T, F, enfin P plutôt, PT, ok. Bravo. Ça, c'est PT. C'est le poids sur la Terre. Donc vous voyez qu'il est assez élevé. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais pour la Lune. Alors là, vous allez voir, c'est un peu moins élevé, beaucoup même moins élevé. Et donc là, pareil, je vais me placer sur S. Je me place sur S. Et pareil, je vais tracer mon vecteur. Donc là, direction, on a dit c'était vertical. On a dit qu'on partait de S et le sens c'est vers le bas. Et le point d'application c'est S, ok. Donc là, pareil, je fais une flèche qui descend vers le bas. Et ce, d'une norme de 1,1 cm, ok. Bravo. Et ainsi, comme ça, vous voyez, je m'arrête ici. Et ainsi, j'ai tracé mon second vecteur. Donc, qui représente le poids, mais cette fois-ci sur la Lune. Donc, ainsi, PL. Voilà. Donc, ici, je vais représenter PL comme ceci. Ok, bravo. Donc, là, du coup, question numéro C. On demande d'essayer d'expliquer, tout simplement, pourquoi un astronaute, quand il est sur la Lune, il peut sauter plus haut que quand il est sur la Terre. Donc là, ça s'explique de façon très simple. Ça s'explique notamment avec le poids. Le poids de la Lune, donc PL, étant bien inférieur au poids de la Terre, donc PT. Ainsi, il se passe la chose suivante. Ainsi, l'astronaute est moins attiré par le sol. Oui, c'est ça qui se passe. Il est moins attiré par le sol sur la Lune que sur la Terre. Ok, bravo. Et donc, ainsi, il peut sauter plus haut. Voilà, donc, le poids de la Lune étant inférieur au poids de la Terre. Ok, voilà, PL étant inférieur au PT. Ainsi donc, l'astronaute est moins attiré par le sol sur la Lune que sur la Terre. Et donc, il peut sauter plus haut sur la Lune que sur la Terre. Ok, bravo. Voilà. Et donc, ainsi, c'est tout pour la question C. Si la vidéo t'a plu, tu peux tout à fait la liker, commenter et voir un résultat en mathématiques et en sciences.